Salut tout le monde. Encore un autre drame. Encore les Africains qui se font traiter comme des moins que rien. Il y a quelques semaines, on parlait des Africains qui sont chassés, pourchassés, traités comme du bétail en Tunisie. Avant cela, c'était le Maroc, c'était en Espagne. Avant cela, c'était aux États-Unis. Avant cela, c'était dans tous les pays. C'était en Chine, c'était ici, c'était là. Aujourd'hui encore, en Turquie, une jeune Gabonaise a été retrouvée morte. Elle a été violée et assassinée. On sait à peu près les conditions dans lesquelles elle était parce qu'elle a laissé une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dans laquelle elle parlait en pleurant à sa mère en lui disant qu'elle voulait quitter la Turquie parce que les conditions de vie là-bas étaient difficiles, ils étaient maltraités, ils vivaient des situations vraiment difficiles et qu'elle préférait délocaliser ou rentrer chez elle. On a encore plus d'informations parce que aussi sur les réseaux sociaux, il y a des témoignages de personnes qui ont pu délocaliser ou qui sont encore sur les territoires turcs, qui disent un peu, qui racontent un peu le calvaire que vivent les étudiants noirs dans cette partie du monde. Et cela n'a rien de différent de ce qu'on a entendu dire à propos de la Tunisie ou d'autres pays dans lesquels les Noirs sont traités de cette façon-là. Mais moi, mon but dans cette vidéo n'est pas de remuer le couteau dans la plaie ou de revenir sur ces choses-là. La question essentielle que j'ai envie de poser dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi nous les Noirs, la même chose nous arrive encore et encore et encore, sans que nous soyons capables de prendre la décision qu'il faut, sans que nous soyons capables d'agir là où il faut, sans que nous soyons capables de faire quelque chose. Pour apporter une réponse à cette question-là, il y a deux points essentiels. Deux choses qui, à mon avis, nous empêchent de faire ce qu'il faut. Une fois qu'on aura fait face à ces deux choses-là, je pense que ces choses n'arriveront plus aux gens de notre communauté. Reste avec moi jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit et tu pourras mettre dans les commentaires ton avis et tes suggestions. T'es prêt? Let's go! En Asie, en Europe, en Amérique et même en Afrique, les Noirs sont traités comme des moins que rien. Quand on n'est pas en train de les déporter, quand on n'est pas en train de les chasser, on est en train de les utiliser comme esclaves ou comme instruments sexuels. Et cela se répète. Avant, on le voyait chaque année. Mais aujourd'hui, on le voit littéralement chaque mois, chaque semaine. Et cela se répète encore et encore. Et pourtant, il n'y a pas de vraie solution qui est apportée à cela. Et dans cette vidéo, je voudrais, comme je le disais, partager avec toi les deux raisons pour lesquelles cela continue, cela se répète encore et encore et cela va toujours continuer de se répéter. La première raison essentielle, c'est que nous déplaçons les problèmes. Vous savez, en réalité, quand un individu a un problème, pour pouvoir régler ce problème-là, il faut qu'il sache quel est le vrai problème et d'où est-ce que le problème vient pour pouvoir faire face à ce problème-là et le régler. Mais nous, en général, quand nous avons un problème, nous avons l'art de déplacer le problème. Nous avons l'art de ne pas faire face au réel problème, de parler de tout ce qu'il y a autour du problème sans parler du réel problème. Je m'explique. Dans ce cas, par exemple, j'ai fait le tour sur le net, j'ai eu quelques appels téléphoniques, et tout ce que les gens disent, ce sur quoi les gens s'attardent, c'est que la mère de la fille a eu un appel téléphonique et elle n'a pas été fichue de rapatrier sa fille. Voilà le débat sur lequel les gens s'attardent aujourd'hui. Est-ce que la mère est une bonne mère ou est-ce que la mère est une mauvaise mère? Voici le problème de fond après le décès d'une jeune étudiante. Personne ne parle du vrai problème. Je donne un autre exemple. Il y a eu dernièrement Maître Gims qui a été contacté par le Quai d'Orsay, disons par l'épouse de Macron, pour que ce dernier accompagne Emmanuel Macron au Congo. Offre que Maître Gims a bien évidemment décliné. Et finalement, l'équipe de Macron a dû partir avec Fally Ipupa. Aujourd'hui, le problème que les Congolais ou que la majorité des Africains ont trouvé dans cette histoire-là, c'est qui de Fally Ipupa et de Maître Gims est le plus fort. Mais le problème de savoir pourquoi Maître Gims a refusé, quelle est la réelle raison pour laquelle il a refusé, en tant que qui est-ce qu'il a refusé, qu'est-ce qu'il pense de la situation, qu'est-ce qui l'a amené à refuser cela, et pourquoi Fally Ipupa l'a fait, sachant bien que Macron n'allait pas au Congo pour
pour boire de la bière, comme on l'a vu, ou pour danser du bachego, ou pour danser du... Je sais pas quoi. On sait pourquoi Macron allait là-bas. Et si Maître Gims a refusé, c'est parce qu'il y a un problème de fond. Mais on ne parle pas de ce problème de fond-là. On parle de, Maître Gims c'est mieux que Fally Poupa chante mieux que Maître Gims. Je te donne un autre exemple. J'ai vu dernièrement une vidéo sur les réseaux sociaux de la célèbre chaîne Investir au pays, où la question en général de cette vidéo, parce que l'auteur Philippe Simo disait qu'il a mis cette question en avant parce que c'était la question qui était la plus posée par les Africains, et la question était la suivante. Doit-on chasser les Libanais d'Afrique? Mais pourquoi on déplace les problèmes? Est-ce que la question doit être de chasser les Libanais d'Afrique, de Côte d'Ivoire? Non. On aurait pu se demander pourquoi est-ce que les gens ont un problème avec les Libanais sur le territoire ivoirien? Ou simplement être plus direct et demander pourquoi les Libanais contrôlent le business en Afrique avec la complicité de certains gouvernements. Moi, je connais des gens qui voulaient investir dans certains domaines à qui on a dit, laisse tomber ce domaine-là, il est réservé. Mais pourquoi on ne pose pas les vraies questions? Et on a l'art de tourner autour du pot, de ne pas faire face aux vraies questions. Mais tant qu'on ne fait pas face aux vraies questions, on n'a pas les vraies réponses. On ne peut pas apporter les vraies solutions. Donc, voilà à mon avis le premier problème pour lequel nous n'arrivons pas à nous séparer de nos problèmes. Nous n'arrivons pas à régler, à résoudre nos problèmes. La mort de quelqu'un n'est pas un jeu. Et les Noirs continuent de mourir encore et encore. Et ça arrive tout le temps. Et je mets ma main au feu, dans quelques semaines, dans quelques mois, on aura encore une autre histoire, une histoire pareille. Et on va se branler, on va sautiller sur les réseaux sociaux et ça sera fini. Deuxième raison pour laquelle on n'arrive pas à régler nos problèmes dans la communauté. La deuxième raison, c'est que nous sommes une communauté d'individualistes et d'égoïstes. Quand il arrive ces choses, qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Qu'est-ce qu'on voit sur Internet? Des gens qui sautent, qui crient, juste le temps d'une branlette, et quand ils ont, on oublie. Et pourtant, les gens continuent de mourir. Pourtant, les gens continuent de vivre ça. Est-ce que parce qu'on a arrêté de parler de la Tunisie, il n'y a pas des gens qui continuent de souffrir en Tunisie? Et quand on aura fini d'arrêter de parler de cette jeune fille qui a été violée, assassinée, il y aura toujours des jeunes étudiants qui seront en train de souffrir en Turquie. Regarde, le problème de fond aujourd'hui, c'est quoi? Les jeunes Africains auraient pu rester en Afrique. Mais c'est qu'il n'y a pas les conditions et très souvent, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas ce qu'il faut, c'est parce que les gouvernements ne font pas ce qu'il faut. OK? Mais qui peut faire changer les gouvernements aujourd'hui? Mais nous. Nous avons les moyens de soumettre les gouvernants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a les élections, et si même tous les jeunes aujourd'hui dans un pays se mettent d'accord parce qu'ils savent que tel est meilleur pour être président, il suffit qu'on donne un peu d'argent à un certain groupe ou à certaines personnes pour leur propre intérêt pour que tout ça parte en couille. Aujourd'hui, c'est notre individualisme qui nous tue. J'entends plein de personnes dire « Oh, le problème des Africains, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. » Pas l'hiverne. On vient s'asseoir sur Internet, on dit oui, il faut se lancer dans le business parce qu'on sait que c'est en étant un investisseur, en étant riche qu'on va changer l'Afrique. Comme si l'Afrique était un continent pauvre. L'Afrique est l'un des continents les plus riches. Mais si les richesses sont inégalement reparties, c'est parce que nous sommes une bande d'égoïstes. On voit rarement en Afrique des gens faire des choses pour la communauté. Et même ici, quand on vient sur YouTube, on ne fait que prêcher pour notre paroisse. Rien dans YouTube n'est fait pour la communauté. Et même quand on fait un semblant, derrière, c'est pour vendre quelque chose. Le problème des Africains, ce n'est pas l'argent. L'Afrique est un continent super riche, c'est le continent le plus riche. Notre problème, c'est notre incapacité à penser à notre communauté. C'est notre incapacité à penser aux autres. Sinon, comment tu expliques qu'un gars qui travaille à la sûreté, là où on fait les passeports par exemple, donne un passeport à un groupe d'étrangers juste parce qu'on lui donne de l'argent, sans même se rendre compte qu'il met son pays en danger? Comment tu expliques qu'un douanier, pour sa propre poche, laisse rentrer des gens armés ou avec des contrebandes ou je ne sais pas quoi dans le pays? Pour lui, il a eu son argent, c'est bon, mais il ne se soucie pas de ce qui va se passer derrière après tout ça. Comment un groupe de jeunes, vous savez très bien qui sera bon pour votre pays, mais juste parce qu'on vous donne de l'argent, vous préférez voter une autre personne sans même vous rendre compte que vous vendez votre destinée.
Il faut qu'on soit capable à un moment, si on veut que les choses changent, de penser à la communauté plutôt qu'à nos petites fesses. Et c'est seulement en ce moment-là que les choses vont commencer à changer. On n'a pas un problème d'argent, on n'a pas un problème de richesse. On a un problème d'organisation et de mentalité communautaire. On est ensemble.